Bonjour et bienvenue Orpheline sur Futur Radio. Bonjour. Vous êtes la dessinatrice des légendaires et plus précisément de ces chroniques de Darkel, les origines de leurs méchants emblématiques. Comment vous êtes connue avec Patrick Sobral à l'origine? Alors Patrick, c'est Patrick en fait qui suivait mon travail, je pense via les réseaux sociaux et les festivals, parce qu'on s'est croisés la première fois au festival. J'exposais, j'avais un stand où je vendais mes créations et donc il est passé sur le stand et c'est là qu'on a eu un premier contact et qu'on s'est rencontrés il y a à peu près, je pense maintenant ça fait 7 ou 8 ans déjà, ça fait déjà un petit moment. Et donc il cherchait quelqu'un pour faire à l'époque la saga Origine, en fait, le spin-off Origine. Il cherchait une dessinatrice et donc à cette époque-là j'avais décliné parce que j'avais d'autres projets professionnels. Voilà, et il est revenu à la charge, on va dire, il y a 3 ans pour me proposer des chroniques de Darkel que j'ai acceptées. Vous n'auriez pas préféré Origine par rapport aux chroniques de Darkel? En fait, je connaissais pas la série des légendaires, si ce n'est en voyant les BD dans les rayons. Donc je connaissais pas la saga et surtout à l'époque j'avais moi un boulot dans l'animation qui était bien payé, qui était en salarié et donc je me voyais pas partir dans la BD sur un projet qui était un projet de licence. Moi je faisais déjà des projets de licence toute la journée à mon travail, donc quand je voulais faire de la BD je préférais me concentrer sur mes propres histoires et mes propres projets. Et donc à l'époque j'avais décliné en lui disant que si je sortais une BD j'aurais bien voulu sortir une BD à moi. Donc voilà ce que j'ai fait entre temps et donc il est revenu après que j'ai sorti ma BD à moi et voilà. Donc voilà, les légendaires je connaissais pas tant que ça. Et votre intégration du coup à la Dream Team des légendaires, on peut le dire, s'est bien passée? Oui, ça s'est bien passé. Après je connaissais déjà, par exemple je connaissais déjà Jessica par le milieu du dessin, puisqu'elle était aussi illustratrice, auteure dans des fanzines et j'avais déjà vu son travail dans des festivals que je faisais et par le net, donc je connaissais un peu Jessica, donc on s'est un peu rapproché avec Jessica Young et puis ça s'est plutôt bien passé avec Patrick et donc Thierry, l'éditeur, que je connaissais aussi par l'intermédiaire de Patrick depuis quelques années déjà, donc il n'y a pas eu de souci. Et c'est pas un peu stressant d'arriver dans un univers aussi vaste avec déjà une communauté de fans bien ancrée? Si, bien sûr c'est stressant. Après il faut savoir que Patrick est là comme un filet, hein. Enfin je veux dire il dirige quand même pas mal de choses, donc lui il sait où il va, c'est plutôt rassurant. Donc comme il dirige beaucoup le travail que je fais sur les légendaires et comme il chapeautait de la même manière sur les origines, moi de ce côté-là je m'inquiète pas parce que je sais que ce qu'il fait c'est ce que les fans attendent et lui maîtrise son univers, donc moi je me fie beaucoup au retour qu'il me fait sur par exemple quand je fais des designs, quand on travaille sur la BD, c'est évident que je vais m'en référer à lui, sachant que moi j'ai découvert la BD tardivement, donc évidemment je l'ai lu, on m'a envoyé des volumes, je me suis imprégnée de l'univers, mais qui d'autre que Patrick connaît mieux son univers que lui, quoi. Donc c'est un peu stressant, oui et non, en fait, je suis bien encadrée, donc ça se passe plutôt bien. Est sorti donc en juin dernier, il s'appelle Ténébris et la suite est déjà prévue avec La Croisée Sanglante en 2020. Alors quelle année 2020? On sait que Patrick Sobral en a fini le scénario il y a quelques temps déjà. À quelle étape vers la sortie se trouve cet album pour l'instant? Pour l'instant on en est sur les designs, donc le storyboard est fait. Patrick a dessiné tout le storyboard de l'album, donc j'ai lu l'album là il y a 3 jours, j'ai lu le storyboard, donc j'ai pris connaissance du scénario et tout ça, et on travaille sur les designs là actuellement des personnages qui vont apparaître dans l'album, et je commencerai vraiment à travailler sur les planches le 1er janvier 2020, voilà. Et un petit avis personnel sur son contenu? Moi perso ça va me plaire parce qu'on voit beaucoup, ça va beaucoup se passer au royaume de Sable Doré, et donc on va revoir des persos que moi j'aimais bien dans le 1, donc entre autres Felicia qui est un personnage qui va être un personnage qui est prédominant dans le tome 2, et voilà, et on va développer les personnages
de sable doré, donc le prince et la princesse. Et puis un petit peu plus aussi les membres de l'ordre d'Arcanis. Ça va être un album assez dense parce qu'en termes de décor et il va y avoir beaucoup de choses à faire parce que c'est un univers oriental et tout ça, mais il va être bien, je pense. Donc on peut penser aujourd'hui que les fans l'apprécieront au moment où il va sortir. Ah bah j'espère, oui. Bah, en tout cas, on va faire en sorte que ça leur plaise, quoi. En tout cas, après l'histoire, Patrick, c'est lui qui l'a écrite, donc je pense qu'il sait où il va et donc il sait ce qu'il fait aux fans. Et moi, je vais m'attacher à dessiner, comme sur le premier, faire tout ce qu'il faut pour que ce soit visuellement, que ce soit le plus joli possible. Comme dans le premier était un peu une mise en place, le second va révéler des secrets, va révéler des mystères, on va en apprendre plus sur plein de personnages, donc je pense qu'il va être vraiment intéressant de ce côté-là pour les fans. Il y aura des réponses aux questions qui ont été posées dans le 1. Et sinon, concernant l'avenir que vous tracez avec cette série, est-ce que vous pensez faire les 9 tomes prévus par Patrick Sobral pour l'instant? C'est compliqué de dire ça pour l'instant. Enfin, je sais qu'il a prévu la série en trilogie, c'est-à-dire en essayant de faire des arcs 3 par 3, ce qui me rassure un petit peu parce que 9 volumes, c'est quand même presque 10 ans de travail, donc je ne sais pas, je peux pas vous dire. Pour l'instant, moi, je suis plutôt motivée pour continuer, donc voilà. Donc, c'est sûr, c'est que sur au moins les 5-6 prochains, pour moi, c'est envisageable. Après, je ne sais pas, mais oui, pour l'instant, j'ai aucune raison de quitter le bateau. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre du succès aussi de la série. On ne sait jamais. Il y a d'autres séries spin-off des légendaires qui sont prévues. Peut-être qu'à un moment donné, ça va dépendre de Delcourt, ça va dépendre de Patrick, et puis ça va dépendre aussi de moi ou de mes projets à moi, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison que je quitte le En parallèle de cette série, vous réalisez également votre propre projet en auto-édition, Norcern. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Alors, c'est un projet d'Heroic Fantasy, comme on la connaît un peu plus traditionnellement, avec une histoire de conflit entre des elfes et des humains et de malédiction. C'est une BD qui est plutôt adressée à un public qui est un peu plus adulte parce que c'est pas classé en jeunesse. Donc moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler sur des sujets qui sont un petit peu plus adultes. Elle devrait faire à peu près 3 tomes, entre 2 et 3 tomes, je sais pas encore. Donc là, le premier sortira, j'espère, l'année prochaine. J'essaie de caler un peu la BD entre les albums des Chroniques de Dark Elf qui me prennent pas mal de temps. Donc Norcern avance un peu moins vite, c'est logique, il me faut toujours un temps de récupération après avoir fait un album de Dark Elf parce que c'est assez dense en termes de travail. Mais voilà, elle devrait être en 2 tomes. Le premier tome, j'aimerais bien le sortir à la fin de l'année 2020. Je préfère pas donner de date parce que les gens savent que j'ai d'autres contrats à côté, que je dois honorer les contrats avec Delcourt, donc voilà. Et puis voilà, c'est dans un style plus réaliste que les Chroniques de Dark Elf, un peu moins manga, un peu moins coloré. C'est un univers plus personnel, quoi, voilà. Et affaire à suivre, comme on dit. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup Orpheline d'avoir répondu à nos questions. De rien, merci à vous. Et bonne continuation avec les Chroniques de Dark Elf, Norcern ou d'autres projets, et à très bientôt sur Futur Radio. Je vous remercie.